combien tu bénis le porteur de ta parole. Loin-le de ton Saint-Esprit, Seigneur. Tu connais toutes choses, Seigneur. Merci, Seigneur, pour le tout accompli. Amen. Seigneur, combien il est bon de pouvoir, Seigneur, se placer devant toi. Nous sommes conscients, Seigneur, que sans toi, rien ne se fait. Oui, Seigneur, bénis, Seigneur, cette réunion, mon Seigneur. Dispose nos cœurs ce soir. Bénis les chants de cantiques, mon Seigneur. Bénis le porteur de ta parole. Loue-le, Seigneur, de ton esprit. Qu'il puisse avoir une parole pour chacun de nous ce soir. Parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche, mon Seigneur. C'est une joie de pouvoir être assemblés en ton nom. Nous sommes privilégiés, mon Seigneur. Bénis cette table, mon Seigneur, que nous pouvons la prendre en mémoire de toi. Seigneur, que ton peuple, Seigneur, soit disposé et que ton peuple puisse te louer, parce que tu es digne de louange et d'adoration, mon Seigneur. Bénis ceux qui n'ont pas pu venir, mon Seigneur, tu connais toutes choses, mon Seigneur. À toi revient toute la gloire. Amen, amen, amen. Nous louons, Seigneur. Nous te remercions de ces moments. Amen. Seigneur, c'est une grâce, un privilège de pouvoir être ici. Amen. Seigneur, à combien nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin que de toi seul, Seigneur. Seigneur, malgré que nous savons faire une réunion, mais si c'est tout, il n'y a pas de réunion. Viens, Seigneur, nous assister, que l'homme s'efface. Ah, Seigneur, que ton esprit demeure en nous, Seigneur. Seigneur, dans ces temps de la fin, nous avons besoin que de ta parole. Nous n'avons pas de réunion, Seigneur, besoin de réunion de plus. Nous avons besoin du Fils. Nous voulons adorer le Fils, Seigneur, ce soir. La gloire est à toi, Seigneur. La gloire n'est pas pour les hommes. Seigneur, merci parce que nous sommes des rachetés. Nous étions les pécheurs privés de ta gloire, Seigneur. Mais parce que tu nous aimes, tu nous as appelés, Seigneur, à la communion du Fils. Seigneur, merci de cette grâce. Merci pour le porteur de ta parole, Seigneur, qui ne parle pas d'image, qui ne porte pas sa pensée, Seigneur, mais qui porte la terre de sa voix. Nous avons tellement besoin d'entendre ta voix ce soir, Seigneur. Ah, Seigneur, nous voulons te louer, te glorifier. Dans le nom de Jésus. Amen. Tellement important ce soir, Seigneur, parce que tu es au milieu de nous. Que le matin, Seigneur, que tu prennes cette réunion en main, mon Fils. Ah, Seigneur, avec toutes choses, je viens par le toi. Prends toute la place ce soir, mon Christ. Parce que tu es digne dans la première place, roi des rois. Seigneur, dispose nos cœurs. Que nos cœurs soient disposés, Seigneur, avec les chants, mon Christ. Seigneur, bénis, Seigneur, le porteur de ta parole, mon Dieu. Je sais, Seigneur, que tu as donné le mot à propos. Le mot à propos, Seigneur, pour chacun de nous. Ah, Seigneur, je te dis merci. À toi seul, Seigneur, revient toute la gloire, mon Dieu. Amen. Seigneur, tu es adoré, tu es glorifié. Seigneur, merci de ta grâce, Jésus. Seigneur, nous a tous sommes capables, și vrem aici pregătirea mănăstirii pregătirea mănăstirii la Sobrașii, porque lá mas também pecador, lá mas também limitado, meu. Escolheu a filme que fez mal, e nem tu orando a manar perdoe ao primeiro. Chegar ali por vinda da bola da creme, da hora que tu chamas purificaste o teu pecado. Senhor, venhas na reunião, venhas cada corda, meu, que se planurido, meu, de lucros vos donar, Jesus. Parecia para a graça que faz, a porra chiquita da banhoda, meu, e por aí se estica esta reunião, venhas lá que se vai para a tua palavra, que siga rompendo tudo, meu, que o meu coração não pode, e o meu amar é chiparreiro, tu. Ah, merci de ta grâce, Jésus.
apporter la réunion. Nous savons, Seigneur, que l'homme est incapable, l'homme est limité. Mais nous faisons appel à toi, notre Dieu. Celui qui connaît les besoins, celui qui connaît la profondeur des cœurs. Seigneur, nous apportons pas un Dieu mort, mais un Dieu vivant. Un Dieu qui est toujours là pour faire du bien à son peuple. Car tes regards ne jugent pas. Tes regards ne condamnent pas. Mais tes regards sont toujours posés avec plein d'amour et compassion. Car Seigneur, tu es le Dieu qui aime ses enfants. Car tu es notre Père et mon Sauveur. Seigneur, je te dis merci. Parce que Seigneur, ton nom est au-dessus de tous les noms. Et tu es toujours là pour relever ton peuple. Tu veux faire toujours du bien, Seigneur. Et ce soir, nous sommes au bon endroit. Parce qu'il y a la présence de notre Dieu. Seigneur, nous voulons te remercier. À toi la gloire, mon Dieu. Amen. Seigneur, nous voulons te louer. Nous voulons te glorifier. Seigneur, qu'il est bon de s'approcher de ce moment. Seigneur, pas simplement de nos lèvres, notre cœur est éloigné. Mais Seigneur, nous voulons, Seigneur, venir, Seigneur, de tout notre cœur. De tout notre cœur, nous voulons venir vers toi. Parce que tu es celui que tu nous as sauvés. Tu es celui que tu nous as rachetés. Tu es celui que toi, tu as payé le prix. Où ton sang a coulé. Toi qui méritais rien. Et Seigneur, par grâce, par ton amour, tu es allé jusqu'au bout. Comment ne pas te remercier? Seigneur, merci de ton amour. Merci pour la croix. Donne-moi de souvenir chaque jour de la croix. Chaque jour, Seigneur, pas simplement le mot. Mais Seigneur, que ta parole soit révélée dans nos cœurs. Que nous prenons conscience. Que nous prenons conscience, Seigneur, que le péché, Seigneur, ah mon Dieu, nous voulons revenir à toi. Nous voulons venir à toi. Te glorifier, t'adorer, t'élever à toi. Parce que tu es, Seigneur, le sauveur, Seigneur, c'est toi. Nous voulons te louer, te glorifier. Nous te disons merci, Jésus. Conduis ton serviteur. Je sais que tu l'as béni d'avance. Parle à ton peuple. À toi la gloire, Jésus. Je voudrais que la chorale chante avec moi. Les frères aussi. Les anciens. Alléluia. On dira le psalmiste s'approcher de Dieu, c'est notre prière. Nous voulons nous approcher de lui ce soir avec des louanges et des adorations. Parce que sa parole dit qu'il siège au milieu des louanges. Et voulez-vous adorer le Seigneur ce soir? Il n'y a qu'un seul amen, c'est dommage. Parce que Dieu veut qu'il soit loué, qu'il soit glorifié, qu'il soit exalté. Alors ce soir, la chorale, les frères et sœurs, chantons ensemble. Le roi dans sa bonté, sa parole, vêtu de majesté, la terre dans la joie, la terre dans la joie. La colonne de Alléluia. Sa gloire est splendide. L'obscurité s'enfuit. Oh,
Dieu bénisse. Je vais lever notre ancien Samuel qui place les mains à terre. Seigneur, nous savons à qui nous avons cru. Nous avons cru au Dieu d'Israël. Au Dieu du miracle, Seigneur. Que nous passions ces grâces au pied de la croix. Au pied de la croix qui va sur le trône. Seigneur, nous demandons de divinité. Nous demandons de poser tes mains. Ces mains qui ont fait tant de miracles. Seigneur, maintenant, au nom de Jésus, je dis merci à ton oeil. Au nom de Jésus, Gloire à Dieu. Béni soit Dieu. Vous savez, peuple de Dieu, comme fait Cadamès, vous savez, nous avons des étudiants qui montent à l'école biblique. Il indique que Cadamès ferait já oublié une offrande. Nous avons dit non à faire une douce. Béni soit Dieu. Donc, à ce moment l'offrande que farem Anit et l'offrande que farem dimanche, això és per joves per muntar a les etudes. És una offrande voluntaria. Hem un vehicle de l'Obit, se'n va vindre aquí i se n'hem deixat la passa de tot. J'entends des cantiques, la gloire de Dieu, nous continuons dans le chant, béni soit Dieu. Ce soir, il y a la présence de Dieu. Et celui qui ne croit que le Messie peut dire encore Amen. Amen. Gloire à Dieu. Béni soit Dieu. Chantons ensemble ces cantiques anciens qui sont merveilleux, qui dira il est un fleuve, alléluia. Nous chantons tous ensemble, la chorale mène, s'il vous plaît. Il est un fleuve. Ça me coule du cœur de Dieu. C'est un grand fleuve, alléluia. C'est un amour merveilleux. Nous ensemble, alléluia. Je vais y voir, béni soit Dieu. Je vais y voir. Son amour nous remplit. Son amour et sa victoire, alléluia. Oui, j'ai besoin de Jésus. Oui, j'ai besoin de Jésus. Ça va bien? Quand tout est sombre et noir sur mon chemin, lorsque Seigneur, je ne vois plus. Tout ensemble, alléluia, tout ensemble, alléluia, sur la croix. Sur la croix de Golgotha. Alléluia. Christ a souffert pour moi. Alléluia. Seigneur, tu nous as sauvés. C'est vrai. Oui, c'est vrai. J'ai besoin. Nous devons dire merci pour les offrandes. Je voudrais que les frères puissent passer les offrandes et prier le Seigneur. Nous prions tous ensemble. Ah, Seigneur, Dieu, à ces offrandes devant toi, qui puisse multiplier, mon Père, pour l'Église, pour le besoin de l'Église,
Nous disons un fort Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Ce soir, nous avons la visite de notre frère Fabien. Gloire à Dieu, il est venu de l'équipe. Donc, ce qu'il y a au frère Apollo, Sakanda, béni soit Dieu. Vous savez, il est bien de savoir chanter aussi pour le Seigneur. Il chante mieux que moi, sur certains. Nous avons le même Dieu. Et ce soir, Dieu ne cherche pas un beau chant, mais cherche un chant qui vient de lui. Et ce soir, nous allons laisser toute la place et que Dieu le bénisse simplement. Laissons la place au frère Polo, que Dieu le bénisse. Nous allons fermer nos yeux, prier le Seigneur. Donc, Dominique, que tous quelqu'un mot de béni soit Dieu. T'inquiète, je t'ai invité à prier le Seigneur. C'est une grâce ce soir. La dernière fois, je disais quelque chose. On m'a posé une question. C'est le frère, je crois, David, qui m'a posé une question en me disant pourquoi le diable, quand il se passe les gens, pourquoi le diable s'approche-t-il de Dieu alors qu'il a été chassé? Non, le diable s'approche de Dieu parce que Dieu lui donne l'autorisation. À la différence de nous, que nous n'avons pas besoin d'une autorisation, mais nous avons libre accès auprès du Père. Et ce soir, vous êtes tous invités à fermer nos yeux et prier le Seigneur et chercher que Dieu ce soir touche les cœurs. Laissons la place au frère Paul. Perché ti stima
Seigneur, encore une fois, nous voulons te placer ton serviteur devant toi. Parce qu'il reconnaît qu'il n'est qu'un homme. Et les hommes sont maladroits, Seigneur. Mais toi, tu es celui qui est droit. Et que ta parole percute les cœurs. Donne-lui le mot à propos. Seigneur, chaque cœur, chaque vie a besoin d'une parole différente. Mais ta parole est taille unique. Ta parole est taille universelle. Tu t'adaptes avec tous les cœurs. Je te dis merci, Roméo. Au nom de Jésus, amen. Béni soit Dieu. Amen. Alléluia. Plus que jamais, toutes les bénédictions de Dieu sont bonnes à recevoir. Et surtout celle de sa parole. Surtout la bénédiction de ce qui est écrit. Parce qu'alors on pourrait fonder notre foi non sur le fondement solide qui est la parole de Dieu, mais on pourrait fonder notre foi sur ce qui est des bénédictions au travers d'une bonne ambiance dans une réunion, au travers de beaux cantiques, et on est béni. Je bénis Dieu pour les beaux cantiques.
parce qu'un beau cantique, ça bénit. Alléluia. Mais si je suis béni que par un chant, alors il me manque quelque chose. Si je suis béni que par un temps de bonne réunion, bonne atmosphère dans une réunion, alors il me manque quelque chose. J'aimerais dire ce que Paul dit à Galates, au chapitre 6 du verset 15. Il commence le verset disant: une seule chose est importante. Une seule. Paul, lui, trouve qu'une seule chose est importante. Alors, on a envie de savoir de quoi Paul parlait. Il dit, c'est d'être une nouvelle créature. Voilà ce qui est important. C'est de pouvoir avoir expérimenté le baptême de la nouvelle naissance. Voilà la bénédiction. Paul dira, Christ est ma vie. Christ est ma vie. Parce que le Christ est né en lui. Et il dit, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Alors là, on comprend pourquoi Paul dans Galates dit une seule chose est importante, c'est que nous puissions connaître la nouvelle naissance. Amen. Béni soit Dieu. Amen. Je dis ce qu'il y a sur mon cœur. Amen. À quoi ou sur quoi sommes-nous convertis? Sur quoi ou à quoi sommes-nous convertis? Je me disais sur ma chaise, je me disais, Seigneur, deux façons de venir à l'église. Venir pour le pasteur, parce que sinon après il nous appelle, il nous demande le pourquoi, il se le pénoclidien règne. Alors on vient parce que c'est le jour de la réunion, et on vient parce qu'il faut venir, et on vient parce qu'on a l'habitude de venir. Ça c'est une chose. Mais ensuite il y a la seconde, qui dit, je viens parce que là j'entends Dieu me parler. Amen. Je viens parce que là je vois mes frères et sœurs. Je viens parce que là je sais que le Seigneur va nous bénir. Amen. Et je viens chercher la bénédiction. Amen. Je viens parce que Paul dira qu'il a repris courage à la vue de ses frères. À combien il est important d'être unis, réunis ensemble, et de pouvoir recevoir la bénédiction d'en haut. Et quand on vient avec cet état de cœur disant, Seigneur, je viens à la réunion parce que je sais que là, ta parole, elle va être annoncée. Et c'est avec mon cœur que je viens. Pourquoi? Parce que je veux t'entendre me parler, Seigneur. Je veux entendre me parler dans mon cœur. Je veux tellement qu'au travers de la réunion, au travers d'un chant, au travers d'un témoignage, au travers de la prédication, tu me parles. Amen. Et là, la réunion, elle devient ce qu'elle est réellement. Valeur. Une réunion, ça a de la valeur. Ça a de la valeur, une réunion. Quand on réalise et qu'on comprend le prix qu'à lui, ça lui a coûté, alors là, on se dit, oui, la réunion, mais bien sûr que ça a une grande valeur. Et Seigneur, à la réunion, je n'y vais pas pour y passer un moment. Je n'y vais pas pour de 8h30 à 10h, parce que, pardonnez-moi s'il y a du deuil, parce qu'il n'y a rien au programme à la télé, ou parce que je m'ennuie, parce que tout bouille sur 4 cases, m'ignorer dans l'année, m'embaille à passer un moment dans la réunion. On ne s'approche pas de Dieu de cette façon-là, mais à combien nous voulons vraiment qu'au travers du miroir de la parole de Dieu,
ils se servent, Dieu se serve de ces moments pour nous parler. Et ce soir, il nous rappelle ce qui est important. C'est qu'il faut que nous puissions être nés de nouveau. Je suis responsable d'église, alors je sais ce que je dis, et je sais que les frères pensent comme moi. On a un désir, nous, bien sûr, c'est que nos salles soient remplies, qu'elles soient pleines, pour que les âmes viennent écouter la parole de Dieu, bien sûr. Mais en tant que pasteur d'église, alors, désirons-nous la quantité ou alors désirons-nous la qualité? La qualité de Dieu. Alors bien sûr que mes frères pensent comme moi et moi je pense comme mes frères. Nous voulons la qualité. La qualité de Dieu. Béni soit Dieu. Alors, on veut remplir nos salles et on fait tout pour remplir les salles. Et bien sûr que c'est la vocation que nous avons reçue. Bien sûr que oui. Mais avec quelle intention le faisons-nous? Pourquoi le faisons-nous? Alors je voudrais tellement m'associer à ce que Paul dit. Il faut que les âmes naissent de nouveau. Alors, en un mot, on veut remplir nos locaux de sauver. De sauver. C'est ces questions-là qu'il faut se poser. C'est vraiment ces bonnes questions-là qu'il faut se repasser dans notre cœur. Parce que sinon, on suit, on vient, on suit les uns et les autres. On rentre dans un quotidien, dans une routine. Mais est-ce qu'on peut arriver à ce que Paul dit dans Galates 2, Christ est ma vie. Christ est ma vie. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Pourquoi? Parce que j'ai expérimenté la nouvelle naissance. J'ai expérimenté la nouvelle naissance. Alors je voudrais citer ce verset, si je le retrouve. Alors, Ézéchiel. Galates 4, 19 dira, Paul parle à l'église de Galates et il dit une urgence. Il rappelle une urgence aux croyants, non aux inconvertis, parce que eux, ils n'ont pas part à la nouvelle naissance. Pour qu'ils puissent avoir part à la nouvelle naissance, il y a les 4 étapes du salut. C'est la foi, la repentance, la conversion, pour parvenir à la nouvelle naissance. C'est les 4 étapes du salut, mais un inconverti n'a pas encore expérimenté cela. Alors, Paul, à l'église de Galates, rappelle ceci, disant, il faut que Christ soit formé en nous. Il faut qu'il naisse, il faut qu'il prenne forme. Et Jean 3,30 dira, et il faut qu'il grandisse. Amen. Béni soit Dieu. Amen. Il faut qu'il naisse en nous. Il faut qu'il prenne forme. Et je bénis Dieu quand on lui laisse la place. Je bénis Dieu quand on lui laisse toute la place. Je bénis Dieu. Je bénis la grâce de Dieu. Quand nous vivons ce que Paul dit dans Galates 2, verset 20, avant de dire Christ est ma vie et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, il dit j'ai été crucifié. Voilà pourquoi il peut dire que Christ
est en lui et que ce n'est plus lui qui vit, que c'est Christ qui vit en lui, parce qu'il a été crucifié. Je bénis Dieu de ce que le Seigneur, il désire tellement que nous soyons conscients de ces vérités. Parce que sinon, on va continuer à venir sans posséder la vie. C'est compliqué, c'est dangereux pour un chrétien, une chrétienne qui participe à la vie et qui te pose la vie. C'est compliqué. Mais on bénit Dieu parce que Dieu nous parle, parce que Dieu nous reprend, parce que Dieu nous conseille, parce que Dieu, par sa parole, eh bien, il veut nous montrer l'état de notre cœur pour que nous ne puissions pas arriver à l'expérience de Nicodème. Il avait la connaissance. La connaissance, il avait. Mais malgré qu'il connaissait, qu'il avait la connaissance, il n'était pas sauvé. Quand Jésus s'approche de lui, ou plutôt lui s'approche de Jésus, il vient à Jésus et lui dit « Nous savons que tu es le docteur venu du ciel, parce que les miracles que tu fais, eh bien, prouvent que Dieu est avec toi et que Dieu t'a envoyé. » Voilà de quelle façon Nicodème s'approche de Jésus. Il y a combien de nous aussi, dans un sens, et si on parlerait aussi à des inconvertis, alors ils pourraient aussi nous parler d'une connaissance de Jésus, mais ce n'est pas une connaissance qui sauve, ce n'est pas une connaissance qui donne la vie. C'est une certaine connaissance qui leur donne toujours à rester dans le même état. Combien de personnes, autant que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, dans nos assemblées, eh bien, savent beaucoup de choses. On sait comment ça marche une réunion. On sait qui chante bien, qui chante moins bien, qui prêche bien, qui prêche moins bien. On s'arrête sur les notes. On sait discerner, disant quel point, quelle pensée, ça a été bien dit. On a ces choses-là. Mais nous voulons venir vraiment ce soir nous poser cette question. Mais malgré que je connais toutes ces choses-là, malgré que je suis fidèle à toutes les réunions, mais une question se pose ce soir, est-ce que je possède la vie? Est-ce que c'est le point? Sommes-nous prêts de le rencontrer? Sommes-nous prêts? Est-ce que s'il vient là, maintenant, pendant la prédication, est-ce que nous partons? Mais Église, c'est ces questions-là qu'il faut se poser. C'est cette question-là qu'il faut se poser. S'il vient que je prêche et que je reste avec ma Bible, alors je suis passé à côté. Je suis passé à côté de la vie chrétienne. Je suis passé à côté de la vie qui se trouve en Christ. Je suis passé à côté de la vie de la foi. Je suis passé à côté. Je suis passé à côté. Ce n'est pas le but de Dieu que nous passions à côté. Ce n'est pas le but de Dieu. Dieu veut que nous puissions ce soir nous poser cette question. Est-ce que je suis sauvé? Est-ce que s'il vient, je pars? C'est ces questions-là, parce je peux prêcher et rester là. On peut avoir une fonction et rester là. Mais à quoi ça sert de prêcher? À quoi ça sert la fonction? À quoi ça sert les 3 fois par semaine de réunion? À quoi ça sert
la communion fraternelle de l'église, à quoi ça sert? Les repas, à quoi ça sert? Les temps de prière, d'exhortation, mais à quoi ça sert? Si quand lui vient, je reste, ou si quand moi je pars, je rentre pas, à quoi ça sert? Une seule chose est importante, c'est que nous puissions devenir des nouvelles créatures. Alors, comme je l'ai dit, la nouvelle naissance, c'est la 4e et dernière étape pour pouvoir se sauver. Alors, il y en a 13 juste avant. Il y en a 3. La première, c'est la foi. La foi, ce n'est pas que de croire. Comme on dit dans la religion, on ne croit pas au bon Dieu. La foi, c'est d'obéir à ce qui est écrit. La foi, c'est d'obéir à la parole de Dieu. Noé a eu la foi. Et pour faire court, quand Dieu lui parle et qu'il lui dit ce qui est à venir, alors Dieu lui parle. Et dans un sens, il lui dit, eh bien, forme-toi ton salut. Crée ton salut. Crée une arche qui va t'épargner du déluge. Ça a été la voix de Dieu qui a résonné dans le cœur de Noé. Et Noé, il a foi à ce que Dieu dit. Et parce qu'il a foi à ce que Dieu dit, alors il fait ce que Dieu lui demande. Noé, fais-toi une arche. Et Noé fit son arche. Quand Dieu parle à Abraham et qu'il lui dit, quitte ta patrie et va à l'endroit où je te montrerai. Alors, Dieu met foi à ce que Dieu dit. Dieu met foi à ce que Dieu dit. Abraham plutôt met foi à ce que Dieu dit. Et Abraham obéit. Il se lève et il part. La foi, la véritable foi, celle qui sauve, c'est celle qui nous conduit à obéir à ce qui est écrit. S'il n'y a pas de vie d'obéissance, alors il n'y a pas de vie de foi. Il y a une certaine croyance, comme les inconvertis aussi croient. Un inconverti croit, mais il n'obéit pas, il ne vit pas avec Dieu, il n'est pas crucifié. Un inconverti n'est pas crucifié. Un inconverti prend plaisir à vivre dans le péché. Il n'est pas crucifié. Alors que nous, bien sûr que notre foi qui va nous conduire à obéir, va nous permettre aussi, par le moyen de la foi, de vivre cette vie de crucifixion. Nous voulons être crucifiés au péché, au monde, à tout ce qu'il y a dans le monde. Nous ne voulons pas être conduits par la chair. Nous ne voulons pas être séduits par les convoitises de la chair. La Bible nous dit, n'obéissez pas au désir de la chair. Parce que nous qui sommes nés de Dieu, alors nous comprenons que nous ne voulons plus obéir aux choses de la chair, mais nous voulons obéir à ce qui est écrit. Et c'est ça la foi qui sauve. Quand on a la foi, ensuite on se repent. On demande pardon à Dieu. On demande pardon à Dieu. Mais la véritable repentance, c'est celle qui nous pousse et qui nous conduit à vivre un fruit. Le fruit digne de la repentance. Ce que je pratiquais avant et que je me suis repenti devant Dieu, alors je ne peux plus le pratiquer. Je ne peux plus vivre de la façon que je vivais avant. Pourquoi? Parce que de la façon que moi je vivais avant de me convertir, je transgressais, je vivais dans le péché, je pratiquais le péché,
Mais quand je suis venu à lui et que là j'ai eu la foi et que je suis venu à lui pour me repentir, alors je lui ai demandé pardon de ce que j'étais et du fruit que je vivais. Ce que j'étais, c'était pécheur, privé de sa gloire, et le fruit qu'en sortait, eh bien c'était tous les péchés que je pratiquais sans Dieu. Mais quand je me suis repenti, que je lui ai demandé pardon, et que son sang précieux m'a purifié, alors il y a quelque chose qui est né dans mon cœur, disant, ça je ne le vis plus, ça je ne le pratique plus, ça je m'en détourne, ça je le fuis. Pourquoi? Parce que c'est à cause de ça que tu es allé jusqu'à la croix. C'est à cause de ça que tu as dû endurer la souffrance de la croix. Et ça, quand on a la foi et qu'on se repent et qu'on se convertit, c'est-à-dire qu'après cette expérience-là, on se convertit, on fait un demi-tour. Et là vient l'action de Dieu. Le Saint-Esprit vient en nous. Et le Saint-Esprit forme Christ en nous. Amen. Et là, nous sommes devenus des nouvelles créatures. Et la Bible dit, les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes que nous pratiquions sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et quand on est de Dieu, et quand on laisse la place à Jésus pour qu'il soit formé, et quand on lui laisse toute la place pour qu'il grandisse en nous, alors là, on arrive à vivre et rester ce qui est écrit dans l'épître de Jean, 1 Jean 3, verset 9. 1 Jean 3, verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique plus le péché. Quiconque est né de Dieu ne pratique plus le péché. Nous avons besoin, pour celui qui est né de nouveau, eh bien, de combattre journalièrement, c'est-à-dire tous les jours, contre le péché. Il y a parfois qu'on laisse rentrer des choses. On laisse rentrer des choses. Alors au commencement, on essaye de combattre, et on essaye de dire non, et on essaye d'enlever, et on essaye. Mais quand on est vaincu par le péché, alors ensuite on prend l'habitude de pratiquer. On prend l'habitude. Alors, et ça c'est ce qui est dans la vie chrétienne, dans la marche chrétienne. Alors, on a eu la foi, il est resté. On s'est repenti, on s'est converti, on est né de Dieu, mais avec le temps, on a baissé les bras, on a baissé la garde, et le péché a refait surface. Le péché qui était juste devant la porte a trouvé une petite entrée, une petite fissure, et le péché rentre, et le péché prend place, et le péché demeure. Le péché en fait son habitation. Et nous, on a besoin du Saint-Esprit. Pour que le Saint-Esprit puisse ouvrir les yeux de nos cœurs. Pour que ensuite, au travers l'action de Dieu dans nos vies, eh bien, nous puissions à nouveau, non se mettre debout. Voilà. Bon, c'est de Deus, Tom, bon nom. Mais c'est pas être debout qu'on a besoin dans ces moments-là. C'est se mettre à genoux, c'est plier genoux, plier genoux, et demander toute sa grâce, demander le sang, demander toute sa grâce. Et là, bien sûr, qu'il y a l'action de Dieu. Et que c'est beau dans une vie chrétienne, quand il y a l'action de Dieu. Si le péché y est,
et qu'il n'y a pas, et que nous, on garde et qu'on le laisse habiter, alors bien sûr que le péché, le Saint-Esprit va venir nous interpeller et frapper à la porte de notre cœur en disant « Oui, mais regarde !» Et il va toujours se servir. Et même quand on n'a pas la force, nous, d'aller vers Dieu, c'est Dieu qui vient à nous. David pêche. Et David prend l'habitude de vivre dans son péché, avec son péché. Et David ne va pas vers Dieu. Mais Dieu aime tellement David que Dieu va vers David. Et vous connaissez l'histoire. Si un homme a fait chaud, cet homme mérite la mort. Cet homme, David, c'est toi. Ça a été Dieu qui est allé vers David parce que Dieu était impatient, parce qu'il voyait que David restait dans son état. Dieu est impatient quand on reste dans notre état. Et Dieu ce soir vient à nous. Par sa parole, béni soit Dieu. Et il nous reprend, et il nous interpelle, et il nous rappelle, disant, reprends et vis le bon combat. Reprends et vis le bon combat. Continue à combattre. On combat et il arrive à mais voilà, Matthieu 24, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre à la fin des temps. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans nos églises. On peut s'entretuer entre nous, par des places, par des fonctions, par des... Et on se fait la guerre les uns aux autres. Alors que Dieu ne nous appelle pas à faire la guerre les uns aux autres, mais il nous appelle à faire la guerre contre le péché. Amen. Une fois que les genoux ont plié et ont demandé la grâce de Dieu, après, oui, que lui, il nous met de pied. C'est pas nous qu'on essaye de se mettre de pied par force. C'est lui ensuite qui nous relève. Béni soit Dieu. Il nous relève. Il nous met de pied. Et il nous conduit dans notre pèlerinage terrestre. Il nous conduit dans notre marche chrétienne. Et il nous tient par la main. Et il prend soin comme un père prend soin de son fils. Béni soit Dieu. Amen. Mais il faut combattre. Il ne faut pas caresser le péché. Le péché, on doit le ôter. Ou il doit le ôter. Elle vient au cimetière biblique. Et c'est que mais à qui nous mène il faut quand nous observerons et qu'on le veut de tout notre cœur. Quand nous, on pleure pour telle situation qui nous conduit à pécher. Et là, on pleure et on plie genoux. Alors lui, il intervient. Amen. Non seulement il nous pardonne, il est Dieu. Il est Dieu. Et son désir à lui, c'est que nous soyons constamment en communion avec lui. Amen. Il nous veut avec lui. Il nous veut dans sa communion. Il nous veut près de lui. Mais ce qui met une séparation entre nous et Dieu, c'est le péché. C'est le péché qui nous met une séparation entre nous et Dieu. Alors, si on avoue qu'on lui demande de tout notre cœur, Seigneur, agis, interviens. Alors, non seulement il nous pardonne notre transgression, mais en plus il ôte le péché. Il nous délivre du péché. Il nous enlève le péché. Béni soit Dieu. C'est ce que nous voulons vivre. Jusqu'à ce qu'il vienne. Et si Dieu me prête le vie, encore le jour suivant, et le jour suivant, et le jour suivant. Jusqu'à ce qu'il vienne. Ou alors jusqu'à ce que je parte. Béni soit Dieu. On ferme nos yeux. Je laisse la place à notre responsable. On va prier. On va demander pour mon frère Zaïd.
commencer à dire. Seigneur, nous voulons te remercier, te dire merci, parce que ta parole nous éclaire, nous apprend comment nous devons marcher et ce que nous devons faire, Seigneur, parce que tu nous montres à quel point nous devons être crucifiés et vivre par l'Esprit. Seigneur, ce que nous voulons, c'est crucifier notre chair et vivre que pour toi. Seigneur, nous voulons dire comme cet homme a dit un jour, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Seigneur, nous voulons le dire ce soir que nous, nous avons dit, nous, la chair est partie, Seigneur, mais nous vivons que par l'Esprit. Seigneur, que ton peuple puisse avoir cette conscience qu'ils doivent crucifier la chair et vivre par l'Esprit. Seigneur, le but d'être chrétien, ce n'est pas de baisser les bras, mais c'est de combattre le bon combat de la foi. Ah, Seigneur, le but d'un chrétien, c'est, Seigneur, combattre chaque jour, chaque instant et chaque moment. Mais Seigneur, nous savons qu'avec toi, le combat est déjà gagné. Parce que tu as vaincu pour nous. Et aujourd'hui, avec toi, nous sommes plus que vainqueurs. Parce que nous appartenons à celui qui a triomphé à la croix. Celui qui a gagné le combat. Celui qui a écrasé la tête de l'ennemi. Et nous l'avons dans nos cœurs. Nous pouvons compter sur toi. Nous voulons nous juste, Seigneur, s'humilier devant toi. Et le combat avec toi, il est déjà gagné. Seigneur, je veux te remercier pour tout accompli, pour tout ce que tu as fait, pour le prix que tu as payé. Je veux te remercier. Amen. On va faire un peu de silence, s'il vous plaît. À toi les gloires. On va faire une sincère. Voilà ce qu'il dit. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples, en disant, prenez et mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il le leur en donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vie, jusqu'au jour où j'aurai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Ensuite, on se représentera pas, le pauvre se représentera au Père. Seigneur, oui, merci encore, Seigneur, de cette parole, Seigneur, qui vient, Seigneur, nous éclairer en ta parole. Tu nous éclaires, Seigneur. Ah, combien, Seigneur, je me réjouis. Seigneur, je veux prendre conscience du péché. Je veux prendre conscience de ta parole, mon Dieu. Comme cet homme disait, je veux serrer ta parole afin de ne pas pécher contre toi. Oui, Seigneur, je veux la serrer ta parole. Lorsque je m'éloigne de ta parole, alors c'est la chair. Seigneur, je te demande pardon. Je veux me repentir, Seigneur, te demander pardon. Pardon, Seigneur, merci parce que tu as payé. Je te dis merci, Seigneur, pour ce corps qui a été maltraité pour moi. Symbole, Seigneur, du pain. Ah, je te dis merci. Nous voulons dominer sur le péché. Nous ne voulons pas que le péché nous domine. Je te dis merci. Et à toi la gloire, Papa. Louons, Seigneur. Remercions de ta grâce. Merci, Seigneur, pour le conseil de ta parole. Seigneur, elle n'est pas là pour nous condamner, mais elle est là, Seigneur, pour nous rappeler que tu nous aimes. Et Seigneur, nous rappeler, Seigneur, qu'un jour tu reviendras. Seigneur, nous voulons être prêts, Seigneur, et nous ne voulons pas, Seigneur, se distraire avec, Seigneur, ces choses que la chair aime. Seigneur, il en faut peu, Seigneur, à ton parole de le péché nous enveloppe si facilement. Seigneur, nous voulons faire attention, veiller à nos vies, Seigneur. Ah, merci pour ta parole, Seigneur. Ah, Seigneur, elle me fait du bien. Seigneur, elle est la vérité, Seigneur. Nous te louons, Seigneur, nous ne voulons pas oublier ce sang précieux, le sang de l'agneau qui ôte le péché du monde. Seigneur, tu ne nous condamnes pas, mais tu as donné un fils
pour que nous soyons ici ce soir, pour que nous puissions, Seigneur, prendre cette coupe à la lever. En ton nom, Seigneur, tu nous as pardonné, Seigneur. Tu nous as enlevé de la condamnation qui pesait sur nous, à cause du Fils, à cause de ce sang précieux, Seigneur. Seigneur, nous voulons te louer, nous voulons te glorifier, et que la gloire te soit donnée à toi seul, Seigneur. Merci. Pour celui, pour celle qui prend la Sainte Seine, pour la casa fortuna che si ci chiude su place. Ormai non ho sentenza di vita, ma già voglio una parola che puoi cominciare dalla preghiera. Seigneur, nous voulons te louer et nous voulons te remercier. Merci pour ta patience. Merci pour ton amour. Pardon, je ne suis pas comme toi tu voudrais. Je suis plein de défauts, plein de manquements. Mais la croix, tu m'as racheté avec ton sang. Il n'y a point de condamnation pour celui qui croit en toi. Et ce soir, je lève ma voix en te demandant pardon, Seigneur Dieu. À combien j'ai besoin de toi. À combien, Seigneur, la chair me fait des défauts. Seigneur, je combats le bon combat de la foi, parce qu'avec toi je peux arriver. Si tu es avec moi, qui sera contre moi? Sois loué et béni pour cette réunion, et pour ta parole qui est merveilleuse. Encore ta parole est là. Ta parole est pour la dépression. Ta parole est pour la maladie. Ta parole est pour nous relever. Et sans toi, nous ne pouvons pas. Donne-nous d'approcher de toi. C'est mon bien de m'approcher de toi. Pour mon foyer, Seigneur, oui, j'ai besoin de toi. L'Église a besoin de toi. Et nous voulons t'acclamer. C'est vrai que tu reviens bientôt. Mais tu es une Église vivante. Pas une Église morte, Seigneur. Je veux te plaire en tout, Seigneur. Malgré toutes les choses qu'il y a. Malgré tous les tracas, les maladies et toutes ces choses-là. Mais je crois en toi. Tu as tout vaincu, tu es là. Seigneur, merci, Seigneur Dieu. Conduis-nous dans la prière ce soir. Bénis le responsable de l'église. Bénis mes frères et sœurs. Bénis mes amis. Bénis le frère Fabien. Bénis la jeunesse qui est venue avec lui. Sois loué et béni. Seigneur, sois loué Dieu pour ton sang et pour la croix. Merci Jésus. Amen. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Oui, Jésus. C'est ta parole qui ne vient pas à toi. C'est vrai, Dieu. Seigneur, je le crois, l'esprit en vérité, que ce soir tu as parlé. Tu nous as conseillé parce que tu es le meilleur des conseillers. Seigneur, comme je le dis souvent, nul comme toi, Seigneur. Et je suis fier de t'appartenir, Seigneur. Alors Seigneur, ce soir, je te dis merci. Seigneur, surtout que tu sois toujours avec nous. Que toujours nous puissions, Seigneur, retourner le mal, Seigneur. Repousser, c'est l'ennemi de nos âmes, Seigneur. Seigneur, que nos regards soient fixés toujours sur toi et non sur ce monde, Seigneur. Que je sois, Seigneur, sur ma sentinelle, Seigneur. Voir le danger venu de loin. Seigneur, je te prie, je te glorifie, Seigneur. Seigneur, bénis ma maison, Seigneur, donne-moi le courage et zèle. Témoignez dans ma maison, Seigneur, de toi. Parce que toi, tu es la vérité, mon Jésus. Alors, Seigneur, en un mot, je te dis un grand merci, Jésus. Oui, un grand merci, Sauveur. À toi la gloire, Seigneur. Alléluia, Jésus. Oui, Seigneur, mon âme te bénit ce soir, Seigneur. Et mon âme te rend grâce. Merci pour la vérité de ta parole. Seigneur, aide-moi à te demander pardon. Ce n'est pas une honte, Seigneur. Tu es seul, je suis pécheur, tu es grand, je suis petit devant toi. Seigneur, là où je ne peux pas arriver, toi tu le peux parce que tout pouvoir t'a été donné sur le ciel et sur la terre, mon Seigneur. Aide-moi à t'obéir, avoir la foi et être crucifié, Seigneur, à toi, mon Seigneur, est agréable à toi. Seigneur, tu chasses la religion, la routine. Nous ne voulons pas passer à côté, mais nous voulons marcher de progrès en progrès, mon Seigneur. Tu es tellement grand, tellement bon. Et nous ne voulons pas passer à côté, mon Seigneur. Passer à si grand salut, mon Seigneur. Seigneur, sauve-nous. Tu reviens bientôt. Que nous soyons prêts quand tu reviendras dans ta gloire, mon Seigneur. Seigneur, merci. Merci pour le souffle de vie que tu nous prétends encore. Merci parce que tout vient de toi. Bénis ma maison. Sauve ma maison. Bénis mes frères et sœurs ici présents, mon Seigneur. Bénis le responsable Ismaël. Merci parce que tu l'as établi.
Oh Seigneur, bénis son ministère, bénis son foyer, ses enfants, bénis tous tes serviteurs qui sont là. Nous avons besoin d'eux pour que ta parole soit annoncée. Seigneur, que ton peuple puisse te louer. Tu es digne de louange et d'adoration. Tu es le Dieu grand et redoutable. Tu es l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. Tu es le Dieu merveilleux. Que ton peuple puisse te cramer, parce que tu es digne de louange, mon Seigneur. Alléluia. Dans la louange de Dieu. Seigneur, voilà notre béni. Amen. Voilà, nous glorifie ton nom ce soir. Ah, Seigneur, parfois on n'arrive pas, mon Père. Parce que je suis que l'homme limité par la croix. Parce que ta parole, Seigneur, nous enseigne, Seigneur, comment marcher devant toi. Ça nous fait du bien, Seigneur, d'écouter ta parole. C'est vrai, Seigneur, qu'on se voit à travers ta parole. Ah, Seigneur, je me place au pied de la croix. Seigneur, je me place au pied de la croix où tu as pris mes péchés. Ah, Seigneur, merci pour ces moments. Merci, Seigneur, pour ta parole. Ah, je te place à ma maison, Seigneur. Parce que, Seigneur, sans toi, Seigneur, je ne suis rien. Ah, Seigneur, parfois je me dis, Seigneur, que sans toi, qu'est-ce que je ferais? Ah, Seigneur, viens, Seigneur, dans mon cœur. Conduis-moi, Seigneur, dans ton chemin. Conduis-moi, Seigneur, auprès de toi. Seigneur, que moi et ma maison, je peux dire que nous pouvons te servir. Amen. Ah, Seigneur, bénis-nous. Ah, je te place l'église devant toi, mon Sauveur. Ainsi que le pasteur, Seigneur, chaque campagne. Abandonne, bénis chacun de nous, Seigneur. Ah, nous savons que sans toi, Seigneur, bien ne se fait, mon Sauveur. Ah, Seigneur, bénis chacun de nous. Merci pour ce communion, mon Sauveur. Merci pour le Seigneur, Seigneur Jésus. Ah, parfois, Seigneur, nous avons dit la vérité. Ah, Seigneur, que parfois nous devons combattre devant toi. Nous ne sommes pas secs, Père. Le seul Saint, c'est toi, Jésus. Merci qui a prié pour chacun de nous. C'est pas moi que j'ai prié pour toi, c'est toi qui as prié pour moi, mon Sauveur. Je te demande pardon, pardon, Père. Merci pour ton corps et ton sang, Dieu, pour ces emblèmes, mon Sauveur. Bénis, Seigneur, chacun de nos pages dans les rangs, touche le cœur, au nom de Jésus de Nazareth. Amen, amen. Dieu, tu es là, mon Seigneur. Alléluia. Ah, Seigneur, nous voulons te laisser toute la place, mon Dieu. Que ton mariage, Seigneur. Merci, Jésus, dans ton grâce. Merci do meu privilégio por este provado tudo. Amém. E o primeiro, meu, acosta pelo menos. Arrive e paz, Senhor. Mas, Senhor, sempre que tu sejas maior. Amém. Sempre que tu nos abandonas paz. Alguém o que sempre, Senhor. Que nos possa ensinar como marchar ao Senhor. Senhor, que diz lá o meio da terra. Cada espírito deve interpelar e conversar ao Senhor. Senhor, da paz de uma casa, da paz como foi esse projeto, como foi o combate da bandeira, que poder combater, Senhor, do inimigo, se pudermos combater os uns atrás, mas que poder combater o inimigo, Senhor, tu vou merci, ah, tudo e como o corpo em teu, merci por tu sangue maravilhoso,
sempre che devo spagare, ma sempre che devo scontrare, la mani per dopo lo che sei, la mani per dopo lo che può per sfera, ma lo che può per sfera segnare, e tu farai, Gesù, perché tu sei sgugliato sopra la gloria e sfortuna, Gesù. Come corsi di poco, Signore, e come corsi di me, non posso forse non me lo fare, e poi merci vraiment Dio. Ah, merci la tua grazia, merci perché non rinnovellas Dio, merci perché tu nos aceitas Dio, perché tu sei santo, perché tu sei maravilhoso, perché tu sempre fiel ao teu pecado, por onde é que se próprio de tu, por onde é que se fica de nós a tu, perché tu sei Deus, perché tu sei o nostro Deus. Merci per pregare come sei curado. Ah, merci per pregare, Signore. Amen, Gesù. Comment m'as-tu pu négliger et oublier la promesse que je t'ai faite? Je t'ai promis et tu as douté. Aujourd'hui, relève ta tête. J'ai vu ton découragement, ton cœur abattu, ton cœur attristé. Mais je suis ta joie, je suis ton bonheur. Tu trouveras la bonne nouvelle à moi. Nous voulons retrouver ce qu'on a perdu, mon Seigneur. Ça nous entoure. Ayuda a tu iglesia, Señor. Delante de tus manos, Padre. Ayuda a la juventud, Padre mío. A ti, Señor. Oh, Señor, bendito la abundamente. Bendito, Señor. En el hueco de tu mano, Padre, Señor, bendito, Señor. Oh, Señor, bendito abundamente, Padre, Señor. Oh, te clamo en el Padre muy, Padre, Señor. Tú me, Padre mío, la luna cae, Padre mío, Jesús. Tú me quejas de cantar y todo juventud, Padre. En el hueco de tu mano, Padre mío. Amén. Oh, Señor, bendito abundamente, Padre, Señor. Oh, sea bendecido, mi Señor Jesús. De paz vaya todas las calles, Padre mío, Señor. Oh, Señor, bendito abundamente, Señor. Quítanos nuestra droga, Padre mío, Jesucristo, Señor. Sobre la vida que tienes de ti, Padre mío, Señor. Oh, bendito abundamente, Padre, Señor. Que puedan estar mañana de ti, mi Señor, Señor.
todos nos encontramos, Padre Señor, porque tú le das tu palabra, Padre mío, Señor. Eso es lo que nos reconforta, Padre mío, Señor. Oh, te has bendecido, mi Señor Jesús. Aleluya, Padre, aleluya, Jesús. Te pido perdón si no sigo como tú quisieras, Padre Señor. Te plazo mi hijo Manolo, Padre Señor. Te lo plazo en el hueco de tu mano, Padre mío, Señor. Al recordarte de mi Señor Jesucristo, Señor Jesús. Trabaja su corazón de noche y de día, Padre Señor. Oh, sea bendecido, mi Señor Jesús. Amén, Padre, Señor, te para los enfermos, Señor. Sabia que conozco y sabia que no conozco, Señor. Hoy te lo plazo en esta agonía de la muerte, Padre, Señor. Que le puedan perdonar, Padre mío, Jesucristo, Señor. Oh, sea bendecido, mi Señor Jesús. Amén, Dios, te plazo en esta paz, Señor. Amén, amén. Oh, Señor, sea bendecido, te plazo en los prisioneros, Padre mío, que mis amigos te puedan conocer, Padre mío, y puedan dar testimonio de ti, mi Señor. Amén, Padre mío. Oh, Señor Jesús. Avant de terminer, s'il y aurait quelqu'un qui se sent poussé avec le cœur, qui puisse prier. Lisboa, tu presença, amém. Lisboa, tu presença. Merci pour ce calme de Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Amen. Béni soit Dieu. Amen. Vite fait, la fin une minute. Vite fait. Que me sache tu sul sat, me fai forza bene. Se lo perché devo cominciare a se lo perché lui, il faut qu'il croisse. Il a soumis Jean-Baptiste que Dieu, il faut qu'il croisse, mais que moi, pas un entrée, je diminue. Tant que nous autres sommes dedans, il se pourra pas manifester. Mais quand nous autres s'humilions, il se rechique dedans notre vie. Béni soit Dieu. Le message est bien, que vous goûtez. Béni soit Dieu. Que nous venions chez la sous église, le message de la cité, que vous goûtez. Passi de tots els anuncis, si la m'acompanyi més vingut, és perquè és malalta. I encara no pas ell manca. Fa 3 mesos que són aquí, però no canvia un cop. Doncs si no pas, és perquè era malalta. Doncs també l'altre anunci és un poc ja perquè són obligats a fer. Els anuncis és apagar la cotizació. Béni soit Dieu, la que se té, si teniu